croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes en train de me suivre présentement, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Aujourd'hui, nous voulons introduire une exquise sur les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse. Alors, pourquoi voudrais-je introduire ce thème sur les 7 sceaux d'Apocalypse comme en tant que exquise? C'est simplement pour répondre à une préoccupation majeure qui est aujourd'hui en train de troubler plusieurs dans les milieux chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens. La préoccupation sur la fameuse guerre en Europe. Je dis la fameuse guerre en Europe. Voyez-vous, y aura-t-il éclatement de guerre en Europe? Et dans les pays européens, actuellement, il y a des débandades. Il y a des familles entières qui commencent déjà à fuir l'Europe pour se retrouver dans d'autres continents. Alors, la question est celle de savoir, qu'en dit la Bible? Attention, attention. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde a déjà été annoncé dans la parole de Dieu, la Bible que nous lisons. Attention, je dis attention. Les 7 sceaux sont un ensemble de 7 événements majeurs qui vont se réaliser sur la terre. À quel moment? Au-delà de toutes les théories et philosophies, tant philosophiques que théologiques, qui sont données à propos, je dis, les 7 sceaux vont commencer une fois que l'Église a été enlevée. Je répète, l'ouverture du premier sceau aura lieu lorsque Jésus reviendra prendre l'Église. C'est-à-dire, une fois que l'Église est enlevée, l'Église est allée au ciel, à ce moment-là, il y aura l'ouverture du premier sceau. Parce que les 7 sceaux ne concernent pas l'Église chrétienne, non, mais plutôt le peuple d'Israël, les Juifs. Raison pour laquelle l'Église chrétienne doit faire attention avec les prophéties de la Bible. Alors, le livre de l'Apocalypse 6 nous donne un détail sur l'exécution des activités de chaque sceau. Voyons-nous? Alors, tant que l'Église est sur la terre, on ne peut parler de l'ouverture d'aucun sceau. En d'autres termes, les malheurs annoncés dans les 7 sceaux d'Apocalypse 6 n'auront lieu que une fois Jésus a pris son Église. Cependant,
Salomon dira dans Ecclésiaste, je ne sais te le répéter, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Les 7 sceaux décrits dans l'Apocalypse nous donnent déjà un aperçu de ce que nous aussi, l'Église, nous allons subir. C'est-à-dire, nous allons subir les événements qui vont préfigurer les événements sinistres et malheureux des 7 sceaux d'Apocalypse 6. Alors, si vous prenez par exemple Apocalypse 6, du verset 5 à 6, l'ouverture du 3e sceau que je vais lire, vous également, vous pouvez lire dans vos Bibles. Il est dit, et quand il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait, viens et vois. Et je regardais, et je vis un cheval noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance en sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu de 4 animaux une voix qui disait, le chénix de froment, c'est-à-dire le chénix de froment, c'est-à-dire une mesure, pour un denier, et les 3 chénix, c'est-à-dire 3 mesures, d'orge pour un denier, mais ne nuit point au vin ni à l'huile. Voilà l'ouverture du 3e sceau, qui nous informe que, au départ de l'Église, il y aura une famine telle que cela n'a jamais été sur la terre. Dans Matthieu 24 aussi, Jésus en a eu à annoncer. C'est-à-dire que lorsque l'ouverture du 3e sceau aura lieu, les événements du 3e sceau auront pour mission de déstabiliser le monde sur le plan économique. Or, parler de l'économie, c'est parler des éléments vitaux qui font la vie sociale. Le manger, le boire, les achats, l'alimentation et autres. Voyez-vous? Donc, ce qui nous invite à déjà prendre nos précautions que dans les temps post-enlèvement de l'Église, le monde entier subira des crises économiques aiguës. Attention, seulement avant que ces événements des crises économiques, sanitaires, aiguës n'aient lieu, Jésus de Matthieu 24 a dit que l'Église va passer une période avant cette réalité. Et l'Église, si après l'Église, il y aura réalisation. Mais Jésus dit que l'Église, avant l'enlèvement de l'Église va goûter le vent là. Voyez-vous, l'Église va goûter le vent. Cependant, l'exécution des événements vont s'accomplir après son départ pour le ciel. Ce qui veut dire que tous les prédicateurs que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, dans les églises, sur TikTok, qui sont en train de faire la propagande d'une soi-disant guerre qui doit s'éclater en Europe, doivent se repentir. Qui disent, voilà, c'est la preuve de la 3e guerre mondiale. Déjà, depuis 2022, je vous ai dit, lorsque la fameuse crise théâtrale entre la Russie et l'Ukraine a débuté, il y a eu des faux prophètes qui sont apparus. Pour vous dire, voilà, cette crise va conduire les gens à la 3e guerre mondiale. Voilà, cette crise-là va finir dans telle année, dans tel mois. Je vous ai dit, c'est faux, la crise va perdurer. Parce que cette crise fait partie des indices qui doivent préparer le chemin à la bête. C'est-à-dire à l'antichrist. C'est une chose que vous, l'Église, vous devrez retenir et comprendre.
l'Église ira en enlèvement en plein tourment. C'est-à-dire, les chrétiens seront enlevés au ciel au milieu des tribulations. Jésus l'a dit dans Jean 15, il a dit, vous aurez des tribulations, vous serez persécutés. Les apôtres ont répété, l'apôtre Pierre a même répété ça dans ses épîtres, dans 1 Pierre 4, à partir du verset 14 jusqu'à 18 même, il a répété ça. Pour dire que nous chrétiens, pendant notre période, nous devions apprendre à persévérer, à tenir ferme, à garder la foi. Parce que jour après jour, les conditions de vie de toutes les nations vont devenir de plus en plus difficiles. N'est-ce pas ce que le Saint-Esprit a dit dans 1 Timothée 4 et dans 2 Timothée 3, que dans les temps de la fin, les jours, les temps seront difficiles. Pourquoi cette difficulté du temps? Pourquoi cette difficulté dans le vécu des hommes? C'est parce que le plan du diable, c'est détourner la plupart, particulièrement les saints en Christ, de leur véritable but. C'est-à-dire, vous poussez au régnement de Christ. Parce que le monde de ténèbres sait que le chrétien ne peut pas supporter la misère. Le chrétien ne peut pas supporter des conditions qui ne sont pas propices à son bonheur. Raison pour laquelle ils rendent les choses de la vie de plus en plus difficiles. C'est pour contraindre les chrétiens, vous et moi, à abandonner la foi en Christ. Frère, sœur, toi qui me suis, penses-tu que Jésus, les avertissements qu'il a donnés avant de repartir au ciel, en ce qui concerne la persécution que toi et moi, nous devions subir, était vaine? Penses-tu? Il le sait. Il a dit, moi, j'ai été persécuté. Combien à plus forte raison vous? D'ailleurs, dans Matthieu 5, dans la liste de ce que nous avons l'habitude d'appeler les béatitudes, Jésus, combien de fois Jésus n'a-t-il pas répété que vous serez persécutés? Heureux lorsque vous serez persécutés en mon nom. Heureux, heureux, heureux. C'est ça le problème. Parce que nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes en plein pèlerinage pour aller vers notre terre promise qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas? Alors, il faut que tu comprennes. On a dit le monde dans lequel nous sommes est sous l'influence de Satan. N'est-ce pas? Ça veut dire que notre monde est comme un pays qui appartient à Satan et nous qui sommes dans ce monde, nous sommes des étrangers. Raison pour laquelle encore, mes frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtez de vous faire berner par ce genre de prédicateurs. Nous l'avons écouté dans les années passées. Il y a eu des prédicateurs qui ont dit en 2023, en tout cas, vous les Africains qui êtes en Europe, vous devez quitter l'Europe, quitter les États-Unis pour revenir en Afrique parce que en 2023, ça sera la fin. 2023, des grandes crises vont frapper l'Europe à tel point que le seul continent qui ne sera pas touché sera l'Afrique. Voyez comment? Et ces prédicateurs sont grandement écoutés par vous. Vous les acclamez en tant que des grands prédicateurs. Vous les acclamez, n'est-ce pas? Mais lorsque j'ai répliqué, je vous ai dit de ne pas les suivre. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs-là, ce sont des individus qui n'ont pas la maîtrise des temps prophétiques. Ce sont des individus qui n'ont jamais participé au conseil céleste de Dieu pour comprendre la ligne du temps. Voyez-vous, ce sont des gens qui se lèvent un bon matin parce qu'ils se font populaires, ils veulent vous impressionner. Ils veulent vous montrer que c'est eux qui sont des vrais prophètes, des grands apôtres, des grands évangélistes. N'est-ce pas? Et je vous ai dit, il n'y aura pas une crise qui va décimer l'Europe ou les États-Unis, les autres continents en 2023. Et aujourd'hui, en quelle année sommes-nous? En 2024. Savez-vous combien de dégâts que ces prédicateurs ont causé à ces familles, à ces frères et sœurs qui ont quitté l'Europe pour venir se réfugier en Afrique, pour être échappés à la fameuse crise qui devait frapper les autres continents?
Voyez-vous, tout ça c'est parce que vous chrétiens, nous n'aimons plus lire la Bible. Notre Bible, on l'attend sur TikTok. Notre Bible, on l'attend sur Facebook ou sur YouTube. Voyez-vous? Alors, frères, sœurs, la Bible est claire. Je dis de Genèse, Apocalypse. Pour avoir une préfiguration sur les crises qui vont s'abattre sur la terre. Tant pendant l'Église qu'après l'Église. Mais l'Ancien Testament nous a présenté plusieurs préfigurations. À l'époque de la famine mondiale qui a frappé la terre tout entière, un seul pays avait les aliments, c'est l'Égypte. Nous connaissons. On dit que la famine avait frappé le monde entier. Donc ce n'était pas seulement une question d'un continent ou d'un pays. Donc tous les pays étaient frappés. Et même l'Égypte devait connaître cette crise s'il n'y a pas eu avertissement de Dieu par Pharaon et un homme sage, Joseph, pour faire des planifications. Donc, toutes les crises vont s'abattre dans tous les continents, sur tous les continents et dans tous les pays sans exception. Donc, il n'y a pas un seul endroit sur la terre où toi, chrétien, tu iras te réfugier pour dire « je vais t'épargner ». Non, détrompons-nous. Détrompons-nous. Détrompons-nous parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des bien-aimés qui envisagent aller au Canada parce qu'il paraît qu'au Canada, là-bas, c'est le paradis. Mais je vous informe que non, au Canada, là-bas, la crise va te suivre. Il n'y a pas un pays sur terre ici. Le seul pays sur terre ici où tu ne trouveras pas de crise, c'est le pays où Satan ne règne pas. Mais puisque le monde entier, donc le globe terrestre entier là, est sous la puissance du malin, où vas-tu échapper, frère? Dis-moi, où vas-tu échapper? Donc, il y aura crise partout. Il y aura trouble partout. Il y aura mécontentement populaire partout. Donc, aucune nation, aucun continent ne sera épargné. Je répète, aucune ville, aucune région, aucun département, aucune province ne vont échapper à ces différents malheurs, différents troubles qui frappent la terre. Donc, faisons attention. Ce n'est pas le moment de s'embrouiller. Non. Ce n'est pas le moment de s'embrouiller. Attention, je dis bien attention. Vous qui commencez déjà à prendre des résolutions pour quitter le Congo pour aller se réfugier aux États-Unis. Ah oui, sache-le. Tu vas fuir la persécution numéro 4 au Congo, mais la persécution numéro 1 va te retrouver en Amérique. Donc, c'est le moment où chaque chrétien doit maintenant s'examiner pour voir quelle qualité de foi a-t-il désormais devant son Dieu sauveur Jésus-Christ. Et oui, parce que, imaginez-nous, vous fuyez les crises. Parce que en Afrique, il y a des crises, il faut aller en Europe. Bon, ceux qui sont en Europe fuient l'Europe pour aller aux États-Unis. Mais ceux qui sont aux États-Unis fuient les États-Unis ou l'Amérique pour revenir en Afrique. Enfin, dites-moi un peu un seul instant. Qui a raison? Toi, tu vas en Europe parce que l'Afrique a trop de malheurs. D'accord. Mais l'Européen fuit en Amérique parce que l'Europe a trop de malheurs. Bon, l'Américain lui fuit l'Amérique, il revient en Afrique parce qu'il trouve que l'Amérique a trop de malheurs et son paradis c'est en Afrique. Frère, et vice versa. Et vous comprenez bien que si chacun rentrait dans sa conscience, on va comprendre que Jésus et la parole de Dieu ont dit vrai. Alors, réfléchissons un seul instant. Un homme de Dieu a dit, l'évangéliste Yves Adjani, il en a même fait tout un enseignement. Il a dit, ce monde n'ira plus mieux. Ce monde n'ira plus mieux. Il n'y aura plus de mieux dans ce monde-là. Il n'y aura plus de mieux. Voyez-vous,
aussi longtemps que l'église est là, il n'y aura pas un mieux. Parce que s'il y a un indice, s'il y a un élément gênant qui empêche Satan et ses démons de réorganiser ce monde-là, de faire que ce monde soit à leur propre image, c'est l'église de Jésus. Point barre. C'est l'église de Jésus. Point barre. Donc, les malheurs qui frappent la terre là sont provoqués, c'est à cause de la présence de l'église, la présence des chrétiens sur la terre qui a ce malheur. Je veux encore finir pour dire ceci. Chrétiens, chrétiennes, peu importe l'endroit que toi et moi allons choisir pour habiter. Je dis peu importe l'endroit, sache-le que tu seras le porteur du malheur dans cette région. Donc, tu vas contribuer au malheur. Pourquoi? Parce que le malheur qui frappe la terre, les crises, les guerres et autres, ce ne sont pas des faits naturels. Non, je suis désolé. Ce sont des attaques et des stratégies que les démons font. Pourquoi? Pour nuire aux chrétiens. Donc l'objectif c'est quoi? C'est utiliser les fléaux, les crises économiques, les crises sanitaires, utiliser les tueries, utiliser la théorie du racisme entre les noirs et les blancs. Tout ceci c'est pourquoi? C'est pour amener le chrétien à être emprisonné dans un environnement hostile. C'est-à-dire, c'est amener l'église à subir les réalités que Lot subissait lorsqu'il était dans son pays Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que jour après jour, Lot était attristé, il était dérangé à cause des péchés qui se pratiquaient dans son pays. Il était le seul qui était juste dans ce pays-là. Vous vous imaginez? Et pourquoi? C'est parce que l'objectif du démon qui avait la responsabilité d'influencer le pays de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le démon du mois de janvier, le démon que vous appelez janvier et que d'autres appellent Chronos et que la Bible appelle Bélial. C'est quoi? C'est augmenter les maux, les malheurs dans le pays afin de contraindre, d'obliger Lot, le seul juste de Sodome, à faire quoi? À baisser les bras, à s'incliner pour lui aussi épouser ces péchés-là. En un mot, le problème de Sodome, c'était simplement de déstabiliser la foi de Lot. Attention, pour vous dire, frères, sœurs, au lieu de se précipiter à faire les choses, à quitter ici, par-ci, par-là, la Bible dit dans le livre la Bible nous dit que malheur au peuple qui prennent des décisions sans me consulter, déclare l'Éternel, notre Dieu. Au lieu de te troubler, Jésus a dit dans Jean 14, le verset 1er et 2, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a encore ajouté, je ne vous dis pas ces choses pour que vous soyez dans la peur. Non, je ne vous ai pas annoncé les malheurs qui vont s'abattre sur vous, peut-être pour vous rendre triste. Je dis non, mais au contraire, c'est pour que votre joie soit parfaite. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu toutes ces épreuves. J'ai vaincu toutes ces tribulations. D'ailleurs, Paul a dit, si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Alors, frères et sœurs, l'Église, nous vivons la noce des 4 sceaux, des 7 sceaux. Nous sommes dans la noce des 7 sceaux. Nous vivons ça. Mais nous ne vivons pas encore la réalité des vrais sceaux. Nous sommes juste, comme on dit, dans l'avant-goût. Donc, les malheurs vont nous atteindre. Et Paul disait à Timothée
que c'est par des tribulations que nous allons rentrer au ciel. Par des tribulations que nous allons rentrer au ciel. Frère, je répète, c'est par des tribulations que le chrétien va rentrer au ciel. Si toi tu es chrétien, comme je l'ai toujours dit, lorsque vous voyez un homme de Dieu, il est riche, c'est un multimilliardaire. Dans son pays, il est tranquille. Dans son pays, il n'a jamais eu des pourparlers. Il n'a jamais eu des conflits avec son État. Il est toujours sans problème. Son église est sans problème. Moi, je n'ai jamais peur. Je dis, comprenez que ce pasteur-là, c'est un sataniste. Je répète encore, si tu vois un chrétien qui est riche, je dis bien, un chrétien qui est pauvre, un chrétien qui est riche, un chrétien qui est modeste, n'est-ce pas? Les trois couches, les pauvres, les riches et les modestes. Donc, un chrétien qui vit dans son pays, qui ne subit pas de persécution, frère, je dis bien, qui ne subit pas de persécution, comprends que c'est un faux chrétien. Comprends que c'est un apostat. Comprends que c'est un chrétien que le diable et les démons ont déjà vaincu. Donc c'est un chrétien qui est devenu vide. Et oui, c'est comme ça le principe. Donc toi, le diable ne t'attaque plus. Non pas parce que tu as une forte onction. Non, c'est parce que tu n'as plus d'onction. Tu es devenu un Saoul. Oui, donc lorsque même le petit sorcier de ton quartier là, lorsqu'il te voit là, il te voit chrétien zéro. Donc à ses yeux, tu es semblable à un papier qui peut marcher dessus et son passé. Donc tu ne le fais ni chaud ni froid. Donc tu ne le fais même pas trembler. C'est pourquoi vous voyez ces chrétiens-là qui lui ont mis librement par-ci par-là. Comprenez que ce sont des chrétiens qui ont déjà signé l'abandon devant le combat, le bon combat de la foi. Alors, frères, sœurs, Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Jésus revient bientôt. Que chacun de nous, chrétiens, prenne garde pour ne pas tomber. Parce que toi qui tombes, toi qui perds ton premier amour envers ton Dieu Jésus-Christ à cause des soucis du siècle présent, fais attention. Comme Jésus pouvait encore ajouter dans Matthieu 24, fais attention que ce jour-là où lui viendra ne soit pas un jour de sabbat ou que ça ne soit pas pendant l'hiver. Fais attention. Parce que si c'est pendant un jour de sabbat ou pendant l'hiver, toi, tu vas rester. Parce que pendant le sabbat, il est défendu aux gens de sortir. Attention. Si Jésus revient pendant une journée de confinement comme cela a eu lieu pendant le Covid, je vous assure, plusieurs chrétiens vont rater l'enlèvement. Et si Jésus venait pendant l'hiver, là aussi, les gens ne se sentent moins. Plusieurs chrétiens vont rester. Je vous assure. L'hiver veut dire une période où il y a un trouble vraiment qui empêche les gens de tromper. Si Jésus revenait maintenant, là, aujourd'hui, là. S'il revenait aujourd'hui, là, mes frères. Bon, je vais prendre une illustration simple. Si Jésus était venu lors de la guerre de juin 97 au Congo-Brazzaville, plusieurs chrétiens ne partiraient pas en enlèvement. Si Jésus était revenu pendant la Première Guerre mondiale, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la guerre de Golfe, ou encore même pendant cette soi-disant guerre entre l'Ukraine et la Russie, je vous assure, plusieurs chrétiens rateront l'enlèvement. Parce que pendant ces événements tristes et sinistres, combien sont les chrétiens qui gardent la foi? Plusieurs deviennent des blasphémateurs. On dit, Dieu, pourquoi cela? Dieu, pourquoi tu permis cela? Alors que vous avez oublié que Dieu n'a rien permis du tout. Dieu a même annoncé que ces événements arriveront. Voilà, c'était juste une esquisse sur les 7 sceaux. Et dans les jours à venir, nous allons développer cela en long et en large. C'était moi, le docteur Véracité KTN. Gardez votre cœur en paix.
persévérer en Jésus. Peu importe les souffrances du temps actuel, dit Paul dans Romains 8. Dans Romains 8, le verset 15 jusqu'au verset 18 et 19 ne sont pas à comparer avec la gloire qui nous attend lorsque Jésus-Christ reviendra. Que Dieu vous bénisse.